Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avoue que je ne sais pas quand elle sera publiée, je ne sais pas avec quoi elle sera mise, mais j'avais envie de vous parler de ça, donc du coup je le fais, et on verra bien quand ça sera mis en ligne. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, je suis malade déjà. Enfin, je suis malade et quand je parle, souvent ça me donne envie de tousser, donc il y aura peut-être des pauses dans la vidéo, c'est normal. Je pars donc à Amiens à la rentrée, normalement pour 1 an, si tout se passe bien. Normalement je n'y reste qu'1 an. Voilà, et en fait j'ai décidé aujourd'hui, parce que c'est que je repoussais un peu parce que j'avais pas envie de faire des choix, et bon, on va dire que là les choix, bon il n'y a pas eu vraiment de choix en fait. C'est un peu voilà. Mais des livres que je vais emmener, qui du coup font de la place ici, mais de la place qui est un peu, on va dire, éphémère. Un peu, voilà. Pas vraiment, parce que du coup, ils reviendront ici à un moment, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de... Donc du coup, j'ai 2 catégories. On va dire, il y a la catégorie 3 même. Donc là-bas, la catégorie de livres que j'ai lus et que je souhaite avoir là-bas, soit pour peut-être les relire ou juste les avoir avec moi. Bah, c'est comme des fois un objet de déco ou quoi. On aime bien les avoir avec nous. Ensuite, 2 livres de cours, entre guillemets, qui sont à moi que j'ai acheté pour mes études avant en prépa, et que je pense qu'ils me seront utiles là-bas pour mes devoirs. Donc je me dis, voilà, autant qu'ils restent là-bas. Et enfin, les livres que je n'ai pas lus et que, voilà, comme ça, je pourrais avoir quelques petits livres comme ça pour piocher dedans, pour les lire. Par exemple, si j'ai ma lecture en cours, je la finis en milieu de semaine, voilà. Même si au final, il y en a beaucoup, surtout que normalement, c'est prévu que je rentre 2 fois dans la semaine. Donc voilà, c'est un peu... c'est des faux prétextes, mais de toute façon, moi, je suis heureuse qu'avec des livres autour de moi. Et c'est que laisser ma grande bibliothèque, qui fait vraiment ma fierté, voilà, ça fait un peu bizarre. Donc je la transfère un petit peu quand même. Du coup, je vais commencer par les livres de cours, où on s'en fiche un peu. Du coup, tout d'abord, je vais emmener Les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel. Je sais pas du tout sur quel thème je serai interrogée l'année prochaine, mais je me dis c'est toujours intéressant parce que on a, donc c'est sur les grèves, donc les mouvements populaires, pardon. Excusez-moi, je sors de table. Et surtout, en fait, c'est qu'il y a plein de petites choses, d'événements aussi qui, bien sûr, ont des grèves, forcément. Mais voilà, des événements en France qui peuvent toujours me servir. Et en plus, voilà, c'est par période. Donc, voilà, en plus, j'ai quand même fiché une très très bonne partie du livre, quasiment 600 pages du livre. Donc, voilà, autant que ça serve un petit peu. Voilà, je pense que j'en serai à utilité. Et du coup, celui-là, il termine en... Là, c'est vraiment que les luttes, les histoires populaires. Il doit terminer en... Je sais pas quoi. En 2005, voilà. Il termine en 2005 parce que c'est vraiment qu'il est sorti en 2005. Et j'ai acheté mon celui-là, je l'ai pas encore lu. Hein, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais pareil, de Michel Zancarini-Fournel, parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont cette historienne parlait des événements. Cette façon qu'elle avait vraiment de mettre justement ces classes populaires, les femmes, vraiment en avant, comparé des fois à d'autres ouvrages historiques où souvent voilà, on a un peu mis de côté. Et du coup, elle a écrit avec Christian Delacroix, pardon, 1945-2020, la France du temps présent. Donc cette fois-ci, on a un peu de tout, quoi, vraiment. On n'a pas que les lieux populaires, on a voilà, des... pareil, organisés en chapitres. Voilà, donc je pense que ça peut être hyper intéressant et je pense que je pourrais trouver toujours des petites choses dedans, voilà, pour, je sais pas, des exposés, des dissertes pour mes partiels, pour peut-être, si je vois que, vu que je veux faire un peu d'histoire contemporaine, parce que j'aimerais bien, si par exemple, pour mes partiels, si je peux avoir quelques infos en plus là-dedans, c'est le principal. Ensuite, au niveau des livres que j'ai déjà lus et que j'emmène, tout d'abord, j'emmène, parce que ça, je pense que j'en aurai besoin au cours de l'année, les... pas dans le bon sens, du coup. C'est bien comme ça. Les 3 volumes, les 3 recueils de poèmes plutôt de Rupicor. Donc Les et Miel, Le Soleil et ses fleurs et Homebody.
ouais, que j'ai adoré tous et qui traitent de sujets, surtout Le Soleil et ses fleurs, qui traite beaucoup de santé mentale, tout ça, et je le trouve hyper intéressant. La preuve, c'est que j'ai acheté Les miels et Le Soleil et ses fleurs pour une amie pour son anniversaire, et les autres, je les ai prêtés à une amie l'année dernière aussi. Voilà, parce que je trouve que vraiment ces mots sont percutants, ces poèmes sont beaux, ces poèmes font du bien. Et voilà, donc je pense peut-être que j'aurais besoin de lire ça de temps en temps. Voilà, donc un peu des petits poèmes comme ça. Ensuite, forcément, j'amène 2 Annie Ernaux. Hein, j'ai obligé qu'elle vienne avec moi, et même il y en aura même un troisième. Donc mes 2 préférés d'elle. Donc celui que je préfère, c'est vraiment La Place, donc qui est par rapport à son père. Et La Femme gelée, donc par rapport à la condition féminine. Voilà, pour moi, c'est ces 2 meilleurs. Voilà, j'en ai lu pas mal depuis. Ça, c'est les 2 premiers que j'ai découverts. J'en ai lu pas mal depuis. Et franchement, pensant, il n'y en a aucun qui les surpasse. Pour moi, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Voilà, sur ces conditions, je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite, ah oui, non, attendez, j'ai oublié le plus important. Et ensuite, je prends le volume 1 de La Recherche du temps perdu, donc Proust du côté de chez Swann. Voilà, je l'emmène avec moi parce que je ne sais pas si je le relirai, je ne pense pas, parce que j'ai toujours pas relu depuis la première fois que je l'ai lu. Mais ouais, c'est un peu comme je disais la dernière fois, comme une petite déco, un petit porte-bonheur qu'on amène avec nous. Celui-là en fera partie. Voilà, un peu superstitieux. Et ensuite, donc on a, parce que du coup, ces livres-là, à part bien sûr les livres de cours qui sont voués quand même à être ouverts, ces livres-là, ça tombe, ne seront jamais ouverts en un an, mais je ne pense pas. Mais ceux-là, bah, j'espère quand même. Je me suis pris 6 livres. Bon, il y a 5 poches, 6 livres. Il faut que je pense qu'à l'année prochaine, il faudrait que je les ramène. Voilà, donc, je pense aussi à ça. En fait, peut-être que je les ramènerai au fur et à mesure. Du coup, j'ai pris qu'un livre en format, j'ai pris À quoi rêvent les étoiles de Manon Ferguson. Parce que je me suis dit, un petit livre comme ça, un peu. Alors, je sais pas si c'est feel good, mais. En tout cas, c'est un livre, je sais pas, je le mets dans une catégorie particulière que je saurais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre, je pense, qui fait du bien, un livre de vie, en fait, un livre où tu rencontres des personnages différents, qui ont différentes vies, et qui finissent par se rencontrer. C'est le genre de roman qui fait du bien, où t'as pas besoin non plus d'être hyper concentré, et des fois, on pourra un peu t'éloigner un peu de tout ça, et le soir, quand j'aurais passé ma journée à la BU, et que j'aurais juste envie de me poser et mon cerveau mettre de côté, au lieu d'aller sur mon téléphone, qui est la solution de facilité, un petit livre comme ça peut être sympa. Bon, juste par contre, après, ouais, avec les voyages en train, c'est pas pratique trop les grands formats, mais bon. Et ensuite, j'ai pris 5 formats poche. Tout d'abord, j'ai pris le volume 2 d'Amour solitaire de Morgane Hortin, déjà parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, et aussi parce qu'en fait, c'est comme pour les. Bon, ceux de Tropicor, je les ai déjà lus. Mais c'est quoi, ça en fait, c'est le genre d'ouvrage que voilà, t'en lis 4-5 et après tu le reposes, tu le reprends un mois après, c'est pas grave, tu vois. Vu que certes, il y a quand même une histoire qui est mise dedans. Voilà, en fait, c'est plusieurs textos. En fait, c'est parce que Morgane Hortin a donc une page Instagram où elle met des messages qu'on lui envoie, que ses abonnés lui envoient, d'amour, donc voilà, entre amoureux par texto. Et justement, elle voulait montrer que le texto n'avait pas enlevé justement ce fait de déclarer sa flamme comme avant dans les lettres. Et en fait, chaque fois, en fait, chaque page, on a des textos qui du coup sont en fait entre 2 personnes. Et la page d'après, c'est d'autres personnes, mais en fait, elle les a mis ensemble pour former à la fin une seule et même histoire. Et donc, j'avais bien aimé donc, le tome 1 qui est juste ici. Voilà, je vous en avais parlé, qu'on pourrait, il y a pas mal de post-it, là, il faut prendre des post-it. Je vais le faire juste après, je vais mettre dans mon carton. Donc là, je me dis, voilà, comme ça, au moins, c'est quelque chose voilà, qu'on peut, voilà, on lit un petit peu, on le repose, on le reprend une semaine après, il voilà, n'y a pas de. Et après, où c'est comme le premier, où en fait, j'avais clairement enchaîné, je l'avais lu en 2 jours. Il y a aussi ça qui est possible. Alors ensuite, là je me suis dit ça peut être sympa, je me suis pris un Lisa Gardner, donc j'ai vu, parce que j'en ai 4, donc là j'en ai choisi un sur les 4, donc c'est Les Morsures du passé, parce que je me dis ça peut être sympa, un truc où je me dis par exemple je sais pas, je sais que quand j'ai lu les 2 premiers j'avais souvent ces moments là, bon j'espère que j'en aurai aussi, où en fait des fois je me posais pendant 1 ou 2 heures et je lisais, bah, pendant 1 ou 2 heures, où en fait souvent, comme je vous l'avais dit, les 150 dernières pages, les commencez pas si vous savez que vous pouvez lire que 10 minutes quoi. Voilà, faut se mettre dans un moment où vous dites bon voilà je vais tout lire parce que c'est le moment où il y a tout qui se met en place, il y a tout d'un et ça va dans tous les sens si t'as pas envie de le lâcher.
ou si tu es obligé de le lâcher, en fait, t'as que ça en tête. Voilà, donc... mais du coup, ouais, je me dis ça peut être sympa, voilà, si... pour mes soirées, voilà. Lire 1 ou 2 heures, ça peut toujours être sympa, plutôt que d'être tout le temps sur mon téléphone, c'est ça que j'y suis énormément. Et c'est pas forcément très bon aussi pour tout ce qui est anxiété, tout ça, parce que je trouve que c'est... Voilà, c'est... Voilà, un livre, ça permet de plus se poser, je trouve. Donc voilà. En tout cas, du coup, j'ai pris celui-là. Juste que je me suis dit quand même... Mais le pire, c'est que, vous savez que là, j'en emmène. Mais ça veut pas dire que je n'en ramènerai que quand j'aurai lu que ces 6-là. Hein. Ça tombe, ces 6-là, je vais pas tous les lire et j'en ramènerai quand même. Hein. Voilà, parce que je prends pas 6 livres pour un an. J'ose espérer que j'en lirai plus quand même, que j'aurai le temps de lire plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris de Ray Bradbury Fahrenheit 451 parce que ce livre-là, c'est comme le 184 de George Orwell, il me donne trop envie, j'ai trop envie de le lire, mais je ne le lis pas. Voilà. Donc je me dis, si là-bas j'ai le choix qu'entre 6 livres, je peux me fixer cette limite-là, d'avoir que 6 livres chez moi en même temps. Je pense que. Parce que c'est vrai que j'y pense pas, et souvent on est plutôt attiré par la nouveauté, par ce qu'on vient d'acheter, donc voilà, la preuve c'est que là je suis en train de lire un livre que je viens d'acheter, donc. Donc voilà. Comme je vous disais, il n'y aurait pas eu que 2 Annie Ernaux, sinon ça serait mal me connaître. Du coup, j'ai pris une femme d'Annie Ernaux qui raconte donc ici sa maman. En fait, j'ai lu Je ne suis pas sortie de ma nuit où elle parle de son Alzheimer. Et donc ici, elle parle justement de sa mère, mais quand elle allait bien. Quoi, voilà. Donc du coup, c'est... Voilà. Et ensuite, pareil, je me suis dit que ça, ça faisait longtemps que je voulais tester cette autrice parce que j'entends beaucoup parler. Et pareil, c'est un peu comme Aquarelle et les étoiles, je me dis ça peut être quelque chose qui peut être sympa, voilà, un peu histoire de vie. C'est de Karen Ponte avec des si et des peut-être. Voilà. Par contre, qui était un peu abîmé dans ma bibliothèque. Et donc, voilà, en fait, c'est une autrice que j'ai beaucoup envie de découvrir parce que je la suis sur Insta et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc, j'ai jamais tenté de lire ses livres, pourtant tout le monde en dit que du bien et je suis sûre que ça va me plaire. Bon, après, il y a eu tout ce qu'elle a sorti, j'ai du boulot avant d'avoir tout lu. Que Virginie Grimaldi, c'est bon, maintenant je suis à jour. Voilà, ça, j'ai réussi à rattraper mon retard quand même assez rapidement. Mais là, voilà. Mais en tout cas, comme ça, je me dis, ça peut être un livre aussi, voilà, où tu poses un peu ta tête et voilà, en tout cas, si j'y arrive au départ. Après, au départ, je pense que ouais, ça va être un peu compliqué. Voilà, j'aurais peut-être un peu de mal tout ça à me concentrer comme ça, parce que forcément, c'est quand même un gros changement. Mais voilà, en tout cas, on fait tout pour que ça se passe au mieux et ça se passera bien. J'en suis sûre. Et en plus, avec tous ces beaux petits livres, je me dis, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais mettre ça dans les cartons. Je vais mettre des post-it aussi avec. Que si j'ai pas des post-it, ça va pas le faire. Faut que j'en prenne au moins un lot, voire 2. Pour laisser là-bas. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. On parle un petit peu de lecture. Je vous laisse peut-être avec une suite ou peut-être pas. On verra bien. En tout cas, moi, je fais des bisous. Je souhaite de passer. Du coup, là, actuellement, on est samedi. Donc, je souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne après-midi, un très bon matin. Bref, une très belle vie. Comme ça, au moins, on est au clair. Ouais, je vous fais bien un bisou. Et je vous dis tout de suite, à bientôt.